63 millions d'auditeurs par mois, 8 milliards de vues sur sa chaîne YouTube, une tournée des stades prévue en 2023. Jack Webman Webster, aka Travis Scott, est peut-être une des plus grosses stars du rap US. Pourtant, quand il débarque en 2014, avec son délire un peu métallique, un peu effet bizarre, sa proposition musicale, elle plaît pas vraiment au public américain. C'est quoi ces bruits de golemons là? Mais aujourd'hui, c'est clairement plus la même chose. Avec plus de 800 millions de streams en une semaine après la sortie de Utopia, Travis Scott vient le rap US. Et du coup aujourd'hui, tu l'auras compris, avec mon intro, t'as les documentaires Cristiano Ronaldo sur Netflix. On va parler d'un des mecs qui a une des pattes les plus singulières, les plus uniques du rap US. On va essayer de comprendre son mix, son succès et pourquoi, au nom de Dieu, Travis Scott est presque à 1 milliard de streams en même pas 2 semaines. Aujourd'hui, on va essayer de mixer notre son comme le seul et l'unique Travis Scott. Alors forcément, que ça soit le mix ou même le style Travis Scott, ça va être très compliqué de l'obtenir dans un studio en France. Parce qu'en plus, on va pas se mentir, d'être un bon artiste, il a une équipe de producteurs et du matériel incroyable à sa disposition. Et en tête d'affiche de son équipe, c'est un certain Mike Dean. Si tu connais pas Mike Dean, c'est un ingénieur du son, un producteur qui a bossé avec des Kanye West, des Rihanna, Beyoncé, et en plus de ça, il est derrière la production de quasiment tous les albums de Travis Scott. Et en plus d'avoir Mike Dean à ses côtés, ce qu'il est depuis 4 ans, c'est que Travis Scott, il a un net worth de 80 millions de dollars. Donc tu te doutes bien que le matériel qu'il utilise, c'est de la bonne qualité. En vrai, il y a tellement de coulisses des sessions studio de Travis Scott qu'on sait à peu près combien coûte son matériel et surtout quel genre de matériel il utilise pour faire et mixer ses sons. Au niveau du micro par exemple, c'est un Sony 7800G, considéré comme un des meilleurs micros du monde et qui coûte un peu moins de 11 000 €. Et on estime que la vocal chain, en gros le matériel de Travis Scott pour faire un son, il coûte à peu près 20 000 €. Il est mon argent? Donc forcément, matos incroyable, couplé au talent de Mike Dean, c'est pas moi dans mon studio qui va reproduire exactement le même son que Travis Scott. À moins que... Hey, what's up, guys? It's Travis Scott. I'm very happy to be on ISM's YouTube channel. Pour l'intelligence artificielle de Travis Scott, je vais te mettre un lien en description de ce que j'ai utilisé. Et tant que tu utilises des nouvelles adresses mail à chaque fois, en principe, ça devrait être gratuit. En tout cas, pour ce que je voulais faire moi, ça a bien marché. Mais avant d'utiliser l'IA Travis Scott, il va bien nous falloir un enregistrement un petit peu dans le style de Travis Scott quand même. Et pour ça, il nous faudra deux choses. Une prod un petit peu dans le style Astroworld, un petit peu dans le style Utopia, et une performance de notre pote le rappeur qui pourrait ressembler un tout petit peu à ce qu'a fait Travis Scott sur ses derniers albums. Et pour notre son aujourd'hui, je me suis basé sur mon banger préféré de Utopia, I Know. Donc il me fallait une prod un petit peu dans le style de I Know. Plusieurs couches de mélodie, pas trop fantastique non plus, bien agressif dans le style de Travis Scott, et avec une harmonie qui va nous permettre de faire une top line qui va bien accrocher les oreilles. Je pense que j'ai trouvé la pépite. Et maintenant qu'on a trouvé une prod qui est un petit peu dans le style de Astroworld et un petit peu dans le style de Utopia, il faut que notre pote le rappeur fasse une petite prestation dans le style de Travis Scott. Il nous faut une top line forte avec un espèce de petit gimmick qui va rester dans l'entièreté du son, avec des paroles plutôt efficaces. Donc pour l'univers du son, j'ai fait un espèce de mélange entre I Know, le banger que j'ai bien aimé sur Utopia, et Highest in the Room, qui est genre un des plus gros hits de Travis Scott. Et ça donne ça. Who's been knocking at the door? Couple hundreds on the floor. If I'm back to being poor, then I'll make this shit again. Think they call it an encore. I ain't sure, but I'm sure that those doors do butterfly. He a menace, he don't bite. Man, no woman, man, no cry. Don't do losses, don't do ties. Tell me why you love me, I'll tell you why I don't. Donc on va aller sur le site, mettre la cappella, activer l'IA Travis Scott, et ma voix qui marche pas du tout quand je parle d'ego trip se transforme en Travis Scott, et je pense que ça rend beaucoup mieux. Who's been knocking at the door? Couple hundreds on the floor. If I'm back to being poor, then I'll make this shit again. Think they call it an encore. Tu vois qu'il suffit juste de mettre la voix de Travis Scott sur ce que j'ai raconté tout à l'heure pour que ça paraisse moins bizarre. Mais au niveau du mix et de la production, on est encore hyper loin de ce que peut faire un Mike Dean. Ça paraît hyper lisse, ça paraît hyper vide, y a pas d'ambiance, c'est pas aérien, c'est pas agressif, et donc on peut envoyer ça au mix.
La première chose que je suis venu faire, c'est appliquer un premier EQ. Alors j'ai appliqué le F6 de chez Waves, il est graphique, il est bien pratique, et pour cet EQ là, on va surtout venir agir sur les top ends. En vrai, le seul but de ce premier EQ, c'est vraiment d'essayer de venir imiter le son que tu pourrais avoir si tu utilisais le Sony qu'utilise Travis Scott en session. Alors forcément, ça sera pas parfait, mais ça va permettre de donner un petit peu ce côté métallique et surtout de pas payer 11 000 € le micro quoi. Maintenant qu'on a un peu la sonorité du C800, on va pouvoir venir appliquer l'autotune. Tu te doutes bien que Travis Scott, 80 millions de dollars ego trip, il n'utilise pas l'autotune de base du logiciel. Mais au cas où t'aurais pas Antares, ça fera l'affaire de venir appliquer ton autotune le plus fort possible en essayant de la corriger parfois avec du flex pitch, mais globalement dans ses sons, il essaye jamais de cacher son autotune. Et donc le plus important, c'est vraiment que ton enregistrement de base sonne le plus juste possible. Quand je dis le plus juste possible, t'as entendu ce que j'ai fait tout à l'heure, je suis pas Adèle, mais bref, juste que ça soit pas hyper faux. Maintenant, on va venir appliquer le deuxième EQ. Le premier, il était surtout là pour venir imiter la sonorité du Sony C800, et ce deuxième EQ, il va être plus classique. Le but, c'est de venir corriger tous les défauts qu'il y a dans ton enregistrement. Pour ça, je vais utiliser l'EQ SSL de chez Waves. Sa sonorité, elle s'approche un petit peu de ce que j'ai vu au niveau du matériel de Travis Scott. On va donc venir agir sur les 250 Hz, donc toutes les low frequencies que tu vois. Ensuite, on va venir atténuer tout ce qui se trouve dans les 800-900 Hz, et enfin, tout ce que tu vas trouver dans la région des 3.5 kHz. Ce que tu remarques dans les mix de Travis Scott, c'est que tu as vraiment ce côté sombre et froid, Dark Sasuke, tout ça. La sombreur, tu vas l'avoir plus tard avec la reverb par exemple, mais le côté froid, c'est vraiment l'EQ qui peut un peu jouer dessus. Quand tu as appliqué le deuxième EQ, on va venir appliquer un de-esser. Là, toujours dans la volonté de venir agir sur les régions des 3 kHz 500, c'est vraiment des régions qui sont hyper dérangeantes, qui peuvent flinguer ton mix. C'est vraiment important de venir corriger ça maintenant, avant d'appliquer ton compresseur et tout ce qui va venir après. Donc voilà, avec les réglages, en écoutant, tu vas trouver les bons réglages, mais comme je t'ai dit, le but, c'est vraiment de venir réparer les problèmes. Hyper important maintenant, on va venir appliquer un compresseur, dans le but de venir donner ce côté un peu agressif et excitant que tu retrouves totalement dans le style de mix de Travis Scott. Pour ça, je suis venu utiliser le Air Comp de chez Waves. Tu auras tendance à avoir l'impression que c'est hyper compressé, mais quand tu vas mettre la prod, et surtout quand c'est une prod dans le style de Travis Scott hyper agressif, ça va beaucoup mieux se mélanger avec l'entièreté du son. Il faudra donc que tu compresses juste avec la voix, et aussi que tu compresses avec la prod pour essayer de trouver l'équilibre le plus parfait possible. Ensuite, les deux derniers trucs qui vont ensemble, je suis venu appliquer un autre EQ. Alors cette fois-ci, c'est pour booster certaines fréquences un peu absentes, rajouter un peu de mid, etc. Je suis venu chercher dans la région des 6000 Hz pour faire du travail ici. Je suis venu aussi booster vers les 1600 Hz, et je me suis attaqué aussi sur les 749 Hz. Bref, tout ça c'est pour combler tout ce qu'on a pu perdre avec le premier compresseur. Dernière petite étape hyper importante, toujours pour venir chercher ce côté un peu froid que tu as dans Utopia, je suis venu rajouter un autre compresseur, donc cette fois-ci le Airvox, toujours de chez Waves, cette fois-ci pour donner un petit peu de ton à ton enregistrement. Et le Airvox, il est vraiment pratique pour avoir ce côté in-your-face vocals hyper agressif. Généralement, quand t'écoutes du Travis Scott, t'as quand même souvent l'impression que la voix prend le dessus et qu'elle vient vraiment t'agresser quand t'écoutes. Tu te rappelles de l'IA Travis Scott tout à l'heure quand elle était complètement lisse, juste l'IA Travis Scott mixée avec ces étapes-là sans la prod, ça ressemble à ça. Who's been knocking at the door? Couple hundreds on the floor. If I'm back to being poor, then I'll make this shit again. Think they call it then encore. Mais c'est encore un peu trop vite, c'est pour ça qu'on va venir rajouter quelques petites étapes qui vont donner ce côté un petit peu aérien que tu retrouves dans à peu près tous les sons de Travis Scott. Pour ce qui est des petites touches finales, j'ai rajouté de la Valhalla Reverb. Tu te doutes bien, c'est hyper important dans un style Travis Scott pour avoir le son le plus aérien possible, surtout quand il y a des grosses pauses entre les lignes comme je l'ai fait sur ce son là. Justement, toujours pour combler un petit peu le vide que tu as entre les lignes, je suis venu mettre un peu de délai. Et bien sûr, dernière étape, un truc qui est un peu signature, c'est Travis Scott. Je suis venu rajouter des petits adlibs, petit effet téléphone, j'ai rajouté un petit peu de flanger, et un effet que je te conseille si jamais t'as Logic Pro, c'est le trémolo. Le trémolo, c'est un plugin de base qui te permet en gros de moduler le signal de la voix et qui permet de donner un petit peu ce côté glitché que tu peux retrouver chez Travis Scott ou même chez plein de rappeurs émergents en France ces derniers temps, les Khali, etc. Ils aiment bien cet effet un peu glitché. Ça marche, faut pas trop en abuser, mais ça marche. Et du coup, quand on a fini le mix, qu'on a rajouté toutes les petites épices finales, qu'on a mixé l'IA de Travis Scott de base, que j'ai essayé de remplir le son le plus possible, ce qui ressemblait à une cover claquée sur Dailymotion en 2007, s'est transformé en Who's Been Knocking at the Door, un banger à la Travis Scott qui aurait pu être sur Utopia, enfin, j'espère. Who's been knocking at the door? Couple hundreds on the floor. If I'm back to being poor, then I'll make this shit again. Think they call it then encore.
I ain't sure, but I'm sure that those doors do butterfly. He a menace, he don't bite. Then no woman, man, no kite. Don't do losses, don't do ties. If I die, this a need to work a lifetime to get to my vibe. Tell me why you love me, I tell you why I don't. Tell me why you call me, I tell you why I don't. Only thing I'm wondering was knocking at the door. Only thing I'm wondering was knocking at the door. Donc voilà, comme je t'ai dit au début, quand t'as pas le matériel, quand t'as pas Mike Dean derrière dans mon salon, c'est compliqué de faire un son exactement comme Travis Scott, mais je trouve qu'avec cette petite vocal chain, Elia Travis Scott et la gimmick, en vrai on se rapproche un petit peu de ce que j'ai bien aimé sur Utopia. Comme d'habitude, dis-moi en commentaire si tu savais pas que c'était une IA Travis Scott, est-ce que t'aurais pu écouter ça premier degré ou pas du tout. Et dis-moi aussi en commentaire si tu veux qu'on fasse le même style de vidéo, mais cette fois-ci avec des IA de rappeurs français. Bref, moi je te donne rendez-vous très bientôt et je te souhaite bon courage pour mixer ton son comme Travis Scott. Beaucoup de